Bonjour Cindy. Bonjour. Je m'appelle David Lefrançois. Enchantée. Cindy. Enchanté. On m'a dit qu'il y avait une future grande star du catch français ici, dans cette maison. Ah. J'ai envie de la découvrir, vraiment. Alors, ce que je te propose, c'est que tu m'invites dans tes lieux, d'accord? Et je te fais une deuxième proposition. Est-ce que tu acceptes que je te tutoie? Bien sûr. C'est OK pour toi? C'est parfait. On y va? C'est parti. La priorité pour David, afin de démarrer son coaching, faire connaissance avec Cindy et s'imprégner de son univers pour mieux cerner sa personnalité et ses besoins. Et notre coach est assez surpris de ce qu'il découvre. Donc là, c'est ta chambre, C'est ma chambre. c'est ton univers. Ah oui? Alors, je peux me permettre de te dire quelque chose? Bien Moi, sûr. j'ai un cliché sur le catch. À part quelques petites stars de catch de ci, de là, je vois un univers extrêmement féminin. Tu es extrêmement féminine. Ah oui, la féminité, c'est important quand même pour une fille. Hein. Bah, c'est clair, mais bon, quand on voit le sport, ce que ça représente, l'idée que moi j'en fais, c'est pas toujours quelque chose d'hyper féminin. Je sais, ça c'est très important pour moi, il va falloir que tu m'expliques. Je connais pas, donc tu vas tout m'apprendre. Tu veux bien? Bien sûr. Allons-y. D'où est venue cette idée du catch? De voir les Américains à la télévision. D'accord. Donc après, c'est devenu une passion au fur et à mesure de les regarder, en fait. C'est très artistique, les gens se rentrent vraiment dans la gueule, si c'est le cas de le dire. Et de ce côté paillettes aussi, voilà, c'était vraiment le sport en lui-même qui m'a vraiment plu. La voltige, moi je suis beaucoup voltige, j'aime beaucoup. Et les personnages, c'est vraiment tout un monde. C'est vrai que j'ai fait d'autres sports. Et celui-là, c'est vraiment celui qui me correspond en fait, en réalité. Moi, je suis là pour toi pour ces quelques jours. Tu as une compétition très importante. Oui. Parce que j'ai cru comprendre que c'était la première fois que tu allais monter sur un ring, dans une compétition officielle. Oui. Ton premier combat, après 3 ans d'entraînement, il y a de l'enjeu. Oui. Il y a de l'enjeu. Comment t'appréhendes là ce premier combat? Beaucoup de stress, d'avoir des adversaires plus forts que moi, redoutables. Et donc vraiment, c'est vrai que je m'y suis beaucoup entraînée, travaillée très dur pour justement attendre ce jour-là en fait. C'est vraiment, là je vais vraiment savoir si je suis prête à faire du catch. Donc t'es partagée entre le j'ai hâte de vivre cette expérience, mais en même temps j'ai peur parce que je sais pas sur qui je vais tomber. Donc tu connais pas du tout ton adversaire. Ah non du tout, non. Finalement la catcheuse que j'avais à l'esprit, pas féminine du tout, plutôt docker, tu pourrais tomber dessus. Malheureusement, oui. Ah d'accord, ok. C'est effrayant. Oui. C'est effrayant, d'accord. Et malgré tout ça, t'as quand même envie d'y aller. Ah oui. D'accord. Je crois comprendre que tu te sens préparé physiquement, mais il va falloir vraiment qu'on mette le boost sur la préparation mentale, sur la préparation émotionnelle. Cette expérience-là, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Quelle que soit l'issue, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Que tu la gagnes ou que tu la perdes, on doit juste la transformer comme une expérience magique. Unique. Ça y est, c'est parti. C'est donc le début du coaching de David. Pour cette première étape, Cindy et David se retrouvent à la salle d'entraînement. Pour permettre à Cindy de réussir son combat, David souhaite qu'elle prenne conseil auprès de professionnels. Il a demandé à une légende du catch, Flash Gordon, de la conseiller. C'est la première étape du coaching. Ça va, Maître Flash Gordon, oui. le monsieur catch. Je te remercie, David, c'est gentil. Et quand tu vois Flash, tu aimerais avoir une carrière comme la sienne? Ah bah oui, bien sûr, totalement. Ouais. C'est quelque chose que Ah oui. t'envisages? Ah oui. Ouais, tu aimerais ça? Ah oui. Oui. Ouais. C'est une passionnée, alors. C'est une grande passionnée, ouais. Et vous donneriez quoi, vous, comme conseil à une... Moi, comme conseil, déjà, c'est super, elle aime. Bon, maintenant, il faut qu'elle travaille beaucoup son physique, toujours être toujours solide, prêt à donner et à apprendre, travailler le mental, continuer, et puis surtout, là, c'est son premier combat. Ouais. Donc, ton premier combat, faut y aller, faut oublier un petit peu tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le public qui va être là, parce que le public, des fois, c'est porteur, mais des fois, en même temps, ça fait peur. Et puis, il faut se vider la tête et il faut penser à tout ce que tu en dis, tes coachs, avant, précédemment. Puis, il faut y aller, quoi. Faut y aller avec l'esprit vainqueur, mais tu vas voir, ça vient tout seul. La parole, c'est top. On va passer pratique. Vous sentez l'attaque, Flash, pour lui donner un petit Bien cours sûr. pratique et puis... On va faire un peu de ring. Voilà, on cherche pas à se déséquilibrer. Pousser dans la même ligne, voilà. Pousse avec les reins.
C'est juste pour chauffer les reins, aller creuser les reins. Plusieurs fois champion du monde et d'Europe, Flesh Gordon, c'est plus qu'une star du catch, c'est une légende. Alors ses conseils valent de l'or. Après leur discussion, Cindy se sent déjà plus sûre d'elle. Sur le ring, elle est déchaînée et fait la vie dure à son adversaire. Allez, pense cette demain là, Talana, là, tu vas lui faire pareil, tu rentres dans la gueule, voilà. Je la dégage, j'approche d'en bas. Voilà. C'est bien, on souffle un peu. Allez, on recommence. Ah là, je vais là. Voilà. Et là, je l'embarque. Allez, pars. Méchant. Voilà. Elle se relève, allez. Toi, Cindy, super. Mais il faut vraiment que tu travailles, il faut que tu rentres dedans. Il faut que tu penses que quand tu luttes, tu dois empoigner l'adversaire. Elle est à toi. La personne qui est devant toi, c'est à toi. C'est toi qui l'amène. C'est pas elle de te mener. Oui, bah oui. Tu vois, oui, mais là, tu vois, faut pas être laxiste tout de suite. Et demain, quand tu arrives, tu veux tout de suite être dans le feu de l'action. Tire, t'emmènes, t'embarques, tu vois. C'est toi le chef. C'est toi qui mène le bal. Ouais, c'est des potes, hein. Eh oui, elle est pas mal, elle va y arriver. Toi, faut que tu travailles ton souffle, hein, apparemment, parce que ça, Ouais. ça carbure. Et je trouve ça toujours impressionnant, parce que quand on y va, on y va. Donc demain, c'est ça, puissance 10, en fait. C'est ça, Il mais y a l'intensité, demain, il y a l'émotion. ah, tu vas y aller hein, demain. Mais Comment tu est vois. la petite, là, tout de suite, là, tu la sens comment? Non, je la sens bien, je la sens bien. Elle est un petit peu... Bon, elle a un peu de toutes choses, mais ça va aller. Hein. Parce qu'il y a quand même un truc qui m'interpelle, c'est que demain, elle peut tomber sur quelqu'un qui fait le double de sa catégorie. Je veux dire, elle est fluette, elle est mignonne comme tout. Si on pouvait la ramener à ses parents en pleine forme, Oui. je pense qu'ils nous seraient reconnaissants. On va pas la mettre contre n'importe qui, on va mettre contre une catcheuse de son gabarit. Déjà, c'est son premier combat, on va doser un petit peu. Donc vous prenez ça en compte quand même. Ah oui, ah bah bien on sûr. On va pas à l'abattoir, la petite, là. Jamais, on fait pas ok. ça, on fait pas ça. On fait pas un défi à poids libre. Ouais, mais oui, on va pas faire un défi à poids libre. Par contre, elle va rencontrer quelqu'un de très pugnace, très solide. Voilà, super. Moi, je vais profiter que Flèche il est là pour que tu fasses un exercice. Je voudrais que tu fasses 4 prises, 4 saisies, les yeux fermés. Ouais. Tu as les yeux fermés et dès que tu vas sentir que Flèche te saisit, tu as toi le réflexe de faire autre chose et tu enchaînes. Je veux juste que tu comprennes, ces gestes-là, tu les as fait en automatique des centaines et des centaines de fois. Oui. Ils sont inscrits dans ton schéma. Je veux que tu apprennes à déclencher les yeux fermés. C'est clair? Ouais. Allez, c'est parti. Cindy n'est pas convaincue par la proposition de David. Pourtant, cette méthode a déjà fait ses preuves chez de nombreux grands sportifs. En combattant les yeux fermés, Cindy devra compter sur ses autres sens et sur son instinct. Ah mais là... Allez. Il faut Y a laisser pas- les yeux fermés. Ah, je bouge pas, j'attends. T'attends, tu es dans ton ressenti. Ouais, je vais tomber là, c'est quoi? Non, tu vois, regarde, tu vois, c'est une des premières choses. Quand tu fais quelque chose de différent et tu te programmes négativement. D'accord? Ouais, mais Donc là, le c'est- discours que tu dois avoir, c'est « je l'ai fait des centaines de fois C'est quelque chose d'automatisé. Donc tu attends. À ce moment-là, Flèche, toi, tu l'attaques toujours de face, de la même façon. D'accord? Comme ça, tu es sûr qu'une fois que j'ai fermé les yeux, tu restes attentive. Donc tu gardes ta garde, tu restes attentive, et dès qu'il t'a saisi, tu réagis. Maintenant, ferme les yeux. Vas-y, non, continue. Allez, ferme les yeux. Ouais, c'est dur hein, quand même, votre truc. Centré là. automatisme, c'est tes automatismes. Ne pense, là, tu sais quoi? Ah mais je vois pas aussi mon adversaire, c'est... Tu la verras peut-être pas demain quand elle va te saisir par Ouais, derrière. c'est nul. C'est ça, t'es intimidé. Mais non, mais j'aime pas, enfin, je trouve ça sert à rien, quoi. Cindy doute clairement de la technique des yeux fermés et de son efficacité. Attends, un combat, c'est prévoir l'imprévisible. C'est un peu vrai, hein. C'est pour ça qu'on s'entraîne, juste pour avoir des réflexes automatiques. Ok? Donc, il y a un moment donné, ne refuse pas la difficulté et va chercher des façons nouvelles d'appréhender une autre façon de faire ton sport. C'est super important. Cindy retourne au combat et réalise finalement que grâce à la méthode de David, elle anticipe mieux les attaques de Flesh Gordon. Allez, tourne à l'extérieur. Tourne à l'extérieur. Tourne à l'extérieur. Essaye. Ouais. Ben moi, je tiens à te remercier personnellement C'est moi qui te remercie. d'avoir été présent, d'avoir partagé ton expérience, d'avoir donné ton amour du métier. Merci, Et puis, David. je sais que tu seras là demain soir. Ah, bien sûr. Tu vas être la meilleure demain soir. Après cette rencontre avec Flesh Gordon, l'un des catcheurs les plus redoutés et respectés de sa génération, c'est le moment pour Cindy de faire un premier débrief avec David.
À quelques jours de son premier combat, pour le coach, il est indispensable de faire le point sur les faiblesses de la jeune fille. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée? Bah déjà, c'est vrai que la venue de Flèche, ça m'a vraiment aidé par rapport à son parcours qu'il a fait. C'est quand même un modèle, quoi, Flèche. Donc voilà. Et aussi par rapport aux petits conseils que chacun a pu me donner aussi pour demain, en fait. Ok. Moi, je t'en donne un pour demain. Avant toute chose, même si on va vraiment bien travailler ta préparation par rapport à cette épreuve, mais il y a vraiment une chose sur laquelle je veux t'alerter. C'est ton souffle. Si t'as pas de jus, t'as pas d'énergie, tu vas tenir les 5 premières minutes, tu tiendras la distance. Mais les 10 dernières, tu les tiendras pas. T'en es où par rapport à ton stress? Tiens, sur une échelle de 1 à 10. 1 étant, j'ai quasiment pas de stress, et 10, je suis au taquet de ce que je peux faire en termes de stress. T'es à combien? Vraiment, je veux dire 8 quand même là. 8. De voir aussi les personnes qui sont passées par là, donc leur expérience aussi, donc ça donne encore un stress en plus, qu'ils aient raconté leurs histoires. Donc c'est vrai que là, je dirais 8 quand même. Demain, on va faire 3 choses. D'abord, on va faire redescendre un peu le stress. D'accord? 2, on va augmenter ta présence physique, mentale et émotionnelle. D'accord? Et puis, on va voir quels sont tous les sentiments que tu vas devoir stimuler, mobiliser pour être au top. D'accord? Une grosse journée qui nous attend demain. D'accord? Le lendemain, le coaching continue. La compétition approche à grands pas et David a encore beaucoup à faire pour aider Cindy. Pour qu'elle se sente soutenue, il lui a réservé une surprise. Il a fait venir son petit frère Luigi. Mais surtout, David a préparé une nouvelle étape du coaching, une séance de yoga pour travailler le point faible de Cindy, la respiration. Aujourd'hui, c'est important. Yann, ce soir, la petite, elle a son premier combat de catch en gala. D'accord. Autant te dire qu'elle est hyper stressée. Donc, moi, j'ai une attente vis-à-vis de toi. C'est qu'à travers ce yoga, on ne force sur rien. C'est juste détendre du corps pour que moi, je puisse la récupérer tout à l'heure un petit peu plus détendue. Et qu'une fois que la partie physique soit faite, on puisse attaquer la partie mentale pour la relaxation et la préparation au combat. Je te laisse entre de très bonnes mains. Yann est un professionnel du yoga. Et puis là, le but, c'est tu détends le corps. Et tu te concentres systématiquement sur le corps et sur les instructions que Yann va te donner sur la respiration. Hier, je te l'ai dit, important que de la respiration. Ce soir, ton point faible, c'est le souffle. Et ce qui va commencer à détendre le tout, c'est la respiration. Que de la respiration. C'est bon? Ouais. Merci Yann, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Pour tous les grands sportifs, il est impératif de faire tomber la pression avant une compétition. Et le yoga, c'est idéal pour se relaxer avant un rendez-vous comme celui-là. Donc tu vas commencer par t'allonger, on va faire une mini relaxation au début et après on fera du pranayama, donc de la respiration pour bien détendre ta cage thoracique et ton diaphragme. Ok? Tu te concentres sur ton souffle. Peu à peu, Cindy se détend. Elle profite des conseils de son professeur pour faire le vide et se recentrer sur elle-même. C'est l'occasion pour elle de travailler la respiration et de relâcher la pression. T'as passé un bon moment? Oui. T'as l'air apaisé, détendu. Oui, c'est bon. Ça va bien? Alors d'abord, je te remercie du travail que tu as réalisé avec elle, parce que je pense qu'elle en avait besoin. J'aimerais savoir comment tu te sens là maintenant. Dis-moi. Reposer. Reposé? Ouais. D'accord. Comment tu te sens au niveau de ta boule que tu avais dans le ventre là tout à l'heure? Elle est moins forte. Elle est moins forte. Donc là, je vais t'emmener avec moi, on va faire d'autres exercices pour préparer encore mieux ce combat et puis te donner toutes les chances d'appréhender avec toutes tes possibilités, tout ton potentiel, tout ce que tu as appris pendant 3 ans. Ça marche? Ouais. Merci beaucoup Yann. À très bientôt. À très bientôt. C'est maintenant la 3e étape du coaching pour Cindy. Pour l'aider lors de son combat, David souhaite travailler la célèbre technique de visualisation mentale. On va travailler sur plusieurs points. Premier point, préparation mentale de ton combat. D'accord? On va travailler sur ce qu'on appelle de la visualisation. Cette 3e étape du coaching fait appel à la visualisation mentale, une technique reconnue et de plus en plus pratiquée chez les sportifs de haut niveau. Elle permet de corriger sa technique, dépasser les blocages, gérer le stress de la compétition, améliorer sa concentration,
et bien sûr, développer la confiance en soi. Je vais t'expliquer comment te mettre en énergie. C'est assez important parce que ce soir, tu vas avoir besoin, comme je te le disais en préambule lors de nos premières rencontres, tu as besoin de calme, de confiance en toi, ok, et d'énergie. Donc je vais t'expliquer comment on monte en énergie sans basculer dans la peur ni l'agressivité. Maintenant, tu vas faire les choses en arrière. Tu vas imaginer le début de ton combat. Tu rentres sur scène. Tu montes sur le ring. Et tu as incroyablement confiance en toi. Quoi qu'il arrive, tu maintiens le calme pendant tout le combat. Quoi qu'il arrive, aie confiance en tes ressources. De plus en plus de sportifs de haut niveau intègrent aujourd'hui la préparation mentale dans le cadre de leur préparation globale. Car c'est indéniable, ce qui différencie le champion du simple sportif, c'est avant tout un mental à toute épreuve. L'objectif de David, tout mettre en œuvre pour que Cindy puisse ensuite utiliser toute seule cet outil. Pour l'aider à se concentrer sur demande, David va lui proposer une phrase qu'elle devra se répéter dans les moments clés. Calme, confiance et énergie. Calme, confiance et énergie. Tu ne penses qu'à ça, c'est ton leitmotiv ce soir. D'accord ? Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille travailler un exercice tout simple pour te mettre en énergie. Très bien. Alors, comment se mettre en énergie sans entrer dans l'agressivité? Ça, c'est très important. D'accord? Si tu regardes des combattants, si tu regardes des karatékas, qu'est-ce qu'ils font avant? Comme ça. La plupart du temps. C'est une façon de préparer tout le corps pour s'échauffer. Comme ça, après, dès qu'on part, on est hyper... Tu vois, le corps, il est prêt. Mais toujours, le principe, c'est je mobilise mon énergie. Okay? Et toi, juste avant de partir, tu mets le son avec. C'est encore mieux. C'est vrai que ça peut paraître un peu ridicule, je l'entends. Mais c'est très important parce que le son, ça a une résonance dans tout ton corps, notamment dans la cage thoracique. Donc on y va. Merci. Si on apprend dans 5 minutes, tu veux combattre, on fait cet exercice-là ensemble, d'accord? Et tu verras que tu seras mobilisé, tu auras l'énergie et tu seras prête à pouvoir aller et suffisamment chaud dans tout ton corps pour. Ça marche? Ok. Allez, c'est parti parce que maintenant il faut qu'on aille se préparer. Vraiment. Allez, go. Merci. Pour Cindy, c'est le grand soir. Une salle pleine à craquer, un ring immense, des catcheurs venus de toute la France et une foule en délire, bien décidée à profiter du show. Pour Cindy, c'est une première, elle est très impressionnée. Difficile pour cette toute jeune fille de 17 ans de ne pas paniquer. Heureusement, David est là pour l'aider. Là maintenant, tu te sens comment là? Plus détendu, mais toujours pareil, un petit peu de stress. Tu le gardes, hein? Ouais. Il faut avoir du stress, ça va te mettre en tension dynamique. Ok? L'essentiel, c'est que tu as 3 piliers, tu te rappelles? Calme. Calme, Confiance. énergie. C'est quoi? Calme, confiance, énergie. Je te laisse te préparer, prends ton temps de te préparer, fais les choses calmement, doucement. Okay, c'est un temps pour toi. Ouais. Et j'ai envie de dire, savoure. Savoure, que ça passe pas trop vite, savoure chaque instant. Parce que c'est un moment que tu vivras qu'une seule fois, ta première grande compétition, c'est une fois. Donc prends le temps, et puis tout à l'heure, on verra un petit peu comment te préparer à tout ça. D'accord. Ok? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans la salle, l'ambiance est déchaînée. Et pendant que Cindy finit de se préparer, le show commence. Place au premier combat. Dans quelques minutes, Cindy fera son entrée sur le ring et devra se battre contre des catcheurs professionnels. Mais juste avant qu'elle ne se jette dans l'arène, David, notre coach, a quelque chose à lui annoncer. Vous êtes visible? Ouais, pas de soucis. Dis-nous, qu'est-ce qu'il y a? Bah d'abord, moi j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle qui va être logiquement, elle devrait être de nature à baisser un petit peu la pression. Dans l'univers du catch, il y a des combats solo et il y a des matchs à 4. Ouais. Il y a un match à 4 ce soir, vous en ferez partie tous les deux, vous serez ensemble tous les deux. On est en équipe? Vous êtes en équipe ensemble. Yeah. Ça c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est bon. Jimmy Gavroche est l'entraîneur de Cindy. Et ce soir, ils combattront ensemble. Donc ça c'est génial pour toi pour 2 raisons. La première, c'est que tu vas pouvoir t'appuyer sur l'expérience de Jimmy. Ça c'est la première chose. La deuxième, bah, si tu as besoin de récupérer en termes de caisse, je t'avais dit c'est ton point faible, Jimmy va pouvoir prendre le relais, d'accord? Tu vas avoir donc des temps de repos et de régulation, il va falloir que tu les utilises. Calme,
confiance et énergie. Tu te rappelles de ça? Oui, oui. Ok. Maintenant, tu as une bonne nouvelle, tu en as une qui est un petit peu plus tempérée. Tu rencontres une personne qui s'appelle... Angels Bombita. On m'a dit que c'était une bonne combattante d'expérience. Ouais. Surtout depuis quelques temps, là, elle monte bien dans les créneaux. Là. Ça va être... Comme je te l'ai dit, c'est une bonne combattante, mais elle mise beaucoup sur la force. Elle mise beaucoup sur la force, tu peux l'avoir à la technique. Tu as un avantage, tu as une femme d'expérience, elle essaiera de l'utiliser à son avantage contre le tien. D'accord? Toi, tu vas avoir la fraîcheur, la rapidité, joue là-dessus. Voilà, vous avez une chance, vous êtes tous les deux, vous vous connaissez, vous avez l'habitude de faire les choses ensemble. Ouais. Profitez-en. Il faut profiter de ce binôme ce soir, d'accord? Et faites-vous confiance l'un l'autre pour vous renforcer, pour vous motiver. Toi, t'en profiteras, tu écoutes les conseils de Jimmy quand il est à côté sur le ring, à côté de toi. Écoute-le. Toi, tu vas combattre contre The Bulldog, le chien fou. Il paraît que c'est un Merde. beau bestiau d'une bonne centaine de kilos. We are the VA players. Love to the Neptunes and Eclipse. To your bootleggers, we bringing on both of Ce tirage au sort, t'en penses quoi? Ouais, bah oui, pourquoi pas être avec son entraîneur. Je pense que c'est un bon début déjà pour commencer. Ça donnera des bases et puis voilà, je serai un peu sur qui me reposer. Ok. Mais t'es consciente que quand tu vas le combattre, tu te reposeras pas sur lui. Oui, bien sûr que non. Donc je veux que tu restes Oui. vraiment focus sur le fait que, en face de toi, là, pour le coup, t'as une guerrière. Hein. D'accord? Donc, calme, énergie et Confiance. cool. On se voit tout à l'heure. Alors qu'on prépare bien. Prépare bien les prises en équipe, tout. Fais gaffe, Bulldog, moi je le connais, Bulldog. C'est un taré. C'est un fou, donc faut qu'on trouve une stratégie. Bon, je vais être 100% honnête avec toi. Hein. Tu sors jamais entier d'un combat contre le Bulldog. D'accord. Jamais. On est ici pourquoi? Faut gagner. Jimmy Gavroche, le coéquipier de Cindy, a été clair. Le combat s'annonce rude et violent. Pour Cindy, c'est l'occasion de mettre en application tous les conseils de David. Pour vous, voici la deuxième équipe. Cindy entre sur le ring pour la première fois. Elle est en confiance et semble détendue. Mais ça commence mal. Les adversaires de Cindy et Jimmy cherchent d'entrée de jeu à la déstabiliser. Voilà, un petit peu de nervosité, voilà, on va se calmer. Heureusement, Jimmy a l'habitude de ces provocations et rassure Cindy. Le combat peut maintenant commencer. C'est parti. Pour Cindy, ça commence mal. Son adversaire, Angel Bombita, semble bien décidée à ne pas lui faire de cadeau. Elle profite sans scrupule de son inexpérience. Mais grâce au conseil du coach, Cindy réussit à puiser en elle des ressources qu'elle ne soupçonnait pas. Contre toute attente, elle parvient même à donner du fil à retordre à son adversaire déchaîné. Cindy semble avoir repris confiance. Mais le combat est loin d'être terminé. L'impitoyable Bulldog fait maintenant son entrée sur le ring. Dans le public, Luigi, le petit frère de Cindy, est inquiet. Opposée à Bulldog et Angel Bombita, Cindy lutte de toutes ses forces. Elle tente de résister. Mais face à de tels adversaires, le combat est totalement inégal. À ce stade de la compétition, son manque d'expérience sur le ring lui joue des tours. Très vite, Cindy prend conscience qu'elle ne peut plus gagner. Le catch, c'est du spectacle, mais c'est aussi un sport violent et sans pitié. Malgré tous leurs efforts, Cindy et son partenaire perdent le combat. Sonnée, déçue et épuisée physiquement, la jeune fille quitte le ring. Elle s'est pris plusieurs mauvais coups. Cindy ne s'attendait pas à autant de violence. T'es blessé ou pas? T'es pas blessé. T'as mal, mais t'es pas blessé. Écoute, c'est pas grave du tout. Pour un premier combat, c'était excellent. C'était très très bon. On est tombé contre deux tarés. Ça titre rien. Après ce premier combat, c'est l'heure du débrief de David. C'était top. C'était top. Moi, c'était mon premier gala. J'avais une appréhension pour toi. Tu m'as impressionné. Moi, j'aimerais avoir ton ressenti.
Quand tu étais là-dedans, qu'est-ce que tu as vécu? Tu savais que ça allait être aussi violent pour toi ou... Bah, je m'attendais un petit peu à tout. Ouais. C'est vrai, je m'attendais à pire, à moins pire. Et bon, ce que j'ai eu, bah, je l'ai cherché aussi. Ouais. Physiquement, t'as mal? Ils t'ont bien malaxé? Ouais, j'ai eu mal partout. T'as mal où? Au ventre surtout. Au ventre? Et c'est vrai que ça m'a donné envie quand même de continuer. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Quelles sont les 3 choses que tu retires le plus de cette expérience, ensemble? Que le catch, c'est pas du bluff. Déjà, c'est vrai quoi, les coups, c'est dur, faut les accepter. Je me suis entraînée pour ça. Mais c'est vrai qu'on s'y attend jamais en fait. Je retiens les entraînements, le match, de voir que vraiment, bah, je peux aller plus loin quoi. Et que je vais aller plus loin. Dernière question. On se retrouve sur un ring prochainement? Ah oui. Grande envie de continuer? Ah oui, tout à fait. Redoubler d'efforts, beaucoup de travail et on me revoit sur le ring. Je pense que tes parents vont être fiers de toi ce soir? Oui. Ouais. Je suis fière. Très bien. En tout cas, moi j'étais très heureux de partager ce moment avec vous, de faire votre connaissance, de faire connaissance de ta famille. Et c'est mes coordonnées. Je vous dis à très bientôt. Et je regarderai d'un œil un petit peu plus avisé le monde du catch. Et j'espère te voir très prochainement à la télévision ou ailleurs. À très bientôt. Au revoir. Salut les catcheurs. Ciao, mec. Bye bye. Pour aider Cindy à se forger un mental de sportif de haut niveau, notre coach a procédé en 4 étapes. Demander conseil à un professionnel. Surmonter son stress. Se préparer mentalement. Rester concentré le jour J. La défaite et les coups n'ont pas entamé la volonté de Cindy. Grâce à David, elle réussit à positiver cette expérience unique. Elle sait désormais comment tirer le meilleur d'elle-même, physiquement et mentalement. La jeune catcheuse n'a pas dit son dernier mot. Bonsoir David. Bonsoir Elodie. Ça va bien? Super, super. Je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus que vous avez déjà été amené à travailler en séance de préparation avec de grands sportifs. Cette mission était donc parfaitement faite pour vous. C'était très intéressant cette mission. Et comment avez-vous travaillé avec Cindy alors? Pour un sportif, il y a 3 points qu'il faut vraiment travailler et valider. Mental, physique, émotionnel. Il y a une préparation physique. Quand on parle de catch, il y a des sauts, il y a des coups, et il y a une façon, une posture qui va permettre d'éviter que le coup nous fasse mal. Donc il y a une préparation physique, il y a une préparation mentale, c'est cette capacité à se programmer et envisager, à préparer des stratégies mentales de réussite, des enchaînements. À s'endurcir? À s'endurcir aussi. Parce que c'est paradoxal, parce qu'on connaît plein d'athlètes qui ont l'air super cool, un peu comme Usain Bolt par exemple, et qui pourtant sont de grands champions. Mais en fait, la maîtrise, elle génère ça. Quand on a le sentiment d'être en maîtrise de tout ce qui est physique, mental, émotionnel, il y a un moment donné, ça donne une assurance, une aisance. On a le sentiment qu'ils sont naturellement comme ça, mais c'est le fruit d'une préparation énorme. On a, nous, observé que quand on travaille avec des sportifs de haut niveau, vous aviez 3 états internes, 3 émotions dans lesquelles vous devez être. Le calme, la confiance en soi et le dynamisme, l'énergie. Et pour le coup, elle m'a bluffé parce que quand on la voit, elle est toute mimi, elle est mignonne comme tout. C'est une gamine de 17 ans qui est fraîche. Dans la tête. Bien sûr. Mais quand elle monte sur le ring, elle assure quoi. Elle assure, elle a fait le show. Elle a perdu son premier combat. Comment vous avez réagi? Comment on peut aider dans ce cas-là? Mon objectif n'était pas obligatoirement qu'elle gagne son combat. Mon objectif, c'était d'ailleurs qu'elle soit protégée. Parce que quand même, j'ai en face de moi une fille qui a l'âge de la mienne. Et je me dis, j'espère qu'au final, elle ne va pas se faire dérouiller et qu'elle ne va pas rentrer fracassée. Et quand elle est rentrée dans le vestiaire, elle avait quand même mal. D'accord? Donc il faut être clair que mon job à moi, c'était qu'elle ne se fasse pas éclater, soyons très clairs. Et qu'elle puisse... Elle reste fière de ce qu'elle avait fait quand même? Oui, et puis surtout, c'est de débriefer. Une carrière, si elle voulait faire une carrière de catch, faut toujours mettre les choses en perspective. Souligner et renforcer tout ce que la personne fait de bien, et vous allez voir qu'elle va développer toutes les compétences. C'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer quand on accompagne quelqu'un, quand on veut le faire grandir, quand on veut le faire réussir. C'est pas important qu'il se plante, c'est pas important qu'il ait un échec. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vas prendre de ça, quelle action tu vas poser, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que la prochaine fois, ça ne revienne plus jamais. Mais toujours positif. Et depuis ce premier combat perdu, comment va Cindy? Elle a repris sa vie de jeune fille, avec sa famille, son frère et ses parents. Et puis, elle est toujours engagée dans le catch et elle prépare d'autres compétitions. Donc elle a vraiment envie?
Ah ouais, non, de Et toute vous façon, avez développé cette envie de continuer elle ira d'aller jusqu'au de bout. Et puis l'avant. moi, je pense que de toute façon, ça lui servira dans sa vie d'adulte. Le sport, ça nous amène à avoir des valeurs, à respecter des règles. On sait que si on se structure à travers une discipline en posant des actions très concrètes, on peut obtenir des résultats. Et ça, c'est pas valable que dans le sport, c'est dans la vie de tous les jours. Si on veut obtenir des choses, il faut bien poser des actions concrètes et puis se discipliner pour les faire. Ah, merci David, merci pour Cindy, merci pour nous tous. Ben, et merci puis à vous. à très bientôt sur le plateau d'un coach pour changer ma vie, ou sur un ring, comme vous voulez. Bon, on verra. Ouais, ok. On On se verra. donne En tout cas, rendez-vous en merci tout cas. beaucoup, Élodie. À bientôt. Merci infiniment. Bientôt.